Salut les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série dédiée à Capture One. Aujourd'hui, nous allons voir comment exporter nos photos afin de pouvoir les publier et que tout le monde puisse en profiter. Si ce logiciel et cette série vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner de façon à être mis au courant des prochaines mises en ligne des vidéos. Le sujet du jour, c'est donc l'exportation. Votre menu d'exportation se trouve tout en haut à gauche, dont est toute votre liste d'icônes. C'est la dernière, l'espèce de petit engrenage qui est là. Il est composé donc de sous-menus qu'on va détailler maintenant un à un. Le premier reprend votre résumé de toutes les recettes d'exportation. Je vais expliquer ce que c'est exactement après. Ensuite, vous avez le détail de votre recette. Vous avez l'endroit où vous voulez sauver vos fichiers, la façon dont vous voulez les renommer, un petit résumé de ce qui est en train de se faire et vous avez ici une vue sur ce qui est en cours comme opération. On va commencer donc par le premier qui est l'endroit où vous voyez toutes les recettes. Alors certaines recettes sont déjà de base dans Capture One et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez avec l'option plus et moins qui se situe là. Alors une recette, c'est une façon de dire à Capture One, tu prends ma photo brute, donc ici qui est à l'écran, et tu me l'exportes dans tel format. En dessous, le deuxième onglet vous détaille à chaque fois ce qu'il y a comme détail dans votre recette. Donc par exemple, ici, si je prends mon cas, je vais cliquer et juste garder la première, c'est, vous voyez, JPEG RGB Full. Ça veut dire que ma photo va être exportée en JPEG dans l'espace couleur Adobe RGB en full définition. Si je vais dans le deuxième onglet, je vois ici qu'il y a, donc, vous voyez, Process Receipt, les recettes. Vous avez ici, donc, le basique, le fichier, l'ajustement, les métadatas et le watermark. Dans le fichier, dans l'option basique, vous avez ici, le premier onglet, c'est le format. Vous choisissez votre format et vous avez toute une série de formats d'images. Ensuite, vous choisissez la qualité, vous choisissez le profil ICC que vous voulez appliquer à votre image finale, sa résolution, l'échelle, si vous voulez que ce soit à 100% ou que ce soit, vous voulez fixer une dimension précise, vous voulez juste fixer le plus long côté, une dimension précise, tout ça se fait là et vous pouvez également demander à Capture One d'ouvrir votre fichier une fois exporté avec un autre programme. Alors vous voyez ici toute une série de programmes qui sont disponibles. Ensuite, dans le deuxième onglet, vous avez le fichier d'arrivée de votre le répertoire d'arrivée de votre fichier, excusez-moi. Ensuite, les ajustements qui sont possibles. Donc, par exemple, si vous demandez à Capture One de respecter le crop que vous avez fait, ou vous pouvez lui dire de ne pas en tenir compte. Vous pouvez ne pas appliquer de sharpening, donc de netteté. Voilà, d'ajout de netteté. Vous pouvez lui demander de faire un ajout de netteté pour écran, un ajout de netteté pour impression ou ne rien faire du tout. Vous pouvez inclure toute une série de métadatas. Vous pouvez inclure également les keywords. Vous pouvez rajouter des annotations au-dessus, l'overlay, les layers aussi également, et ainsi que rajouter, si vous voulez ou non, une watermark. Ça, c'est le détail de ma recette pour JPEG RGB Full. Si je prends par exemple A3 DPI Print Ready, qui est une option qui est prévue dans Capture One, vous voyez ici, toutes les options sont différentes. Et ça vous permet de créer une liste de formats d'exportation prédéfinis qui va indiquer à Capture One ce que vous voulez comme fichier final. L'avantage d'avoir cette liste, c'est que si vous voulez, par exemple, faire un fichier en full définition et un fichier en plus basse définition pour publier sur Internet, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé donc le JPEG RGB Full, c'est la full définition qui est prévue, on va dire, pour des impressions. Et j'ai une autre recette, vous voyez ici, je clique en orange, qui s'appelle sRGB 1600 pixels pour le web. C'est une recette que j'ai créée parce que c'est la façon dont je publie, mais c'est tous les détails que j'utilise pour publier mes photos sur le net.
Ce qui est très pratique, c'est qu'une fois que j'ai sélectionné alors je pensais que ce n'est autant que je veux, et je peux en créer autant que je veux. Une fois que j'ai tout sélectionné, je n'ai plus après à dire à chaque fois à Capture One ou quand je fais une exportation d'une autre photo, je veux une full définition, je veux une définition pour le web. Non, vous avez juste à reprendre dans votre menu, dire je veux que tu me fasses ce fichier-là. Donc ici par exemple, je prends le JPEG en full résolution, le JPEG en 1600. Et à partir du moment où je lui demandais de cliquer sur Process, il va m'exporter mon fichier dans ces deux formats en une seule fois. Alors en dessous, ici, on va choisir l'endroit ou le répertoire où on va envoyer nos fichiers. Donc là, je clique, c'est assez facile, vous avez les destinations, vous cliquez et vous avez toute une liste de... Alors ça, c'est les répertoires que je viens d'utiliser récemment. Vous pouvez choisir, évidemment, et ça vous ouvre, voilà, ici, un petit navigateur où aller récupérer, choisir le dossier dans lequel vous voulez sauver. Vous pouvez également utiliser quand vous l'exportez, créer un sous-répertoire. Ça vous donne également ici des détails. Par exemple, il me reste 2 Teraoctets sur mon disque dur. Ensuite, vous pouvez, à l'exportation, renommer vos fichiers. Alors, pour renommer vos fichiers, vous avez pas mal de choix. Vous cliquez ici, vous voyez, la première option, c'est Format. Et vous avez un petit menu avec un petit carré avec des petits points. Vous cliquez là-dessus et vous voyez ici toute la façon. Donc, vous avez soit des présélections qui sont déjà faites, le format, ensuite ce que ça va donner, et vous pouvez soit grouper, vous pouvez tout laisser en liste, ou grouper si vous voulez dire ah non, je veux juste avoir par exemple la date et tout ce qui concerne la date et l'heure, ou avoir juste les métadatas d'exif de caméra. Ensuite, vous avez là dans les tokens la possibilité de rajouter à chaque fois ici au-dessus des options. Par exemple, vous pouvez rajouter, si vous voulez garder le nom de votre image, vous pouvez garder ça comme nom de format de fichier à l'exportation. Vous pouvez, donc ici j'ai mis job name, mais je vais rajouter par exemple voilà, ma longueur focale, je clique et automatiquement, vous voyez, il va rajouter ici dans le format job name plus longueur focale. Et si vous voyez dans l'exemple, vous voyez ici, vous avez, alors j'ai mis Juliette, c'est parce que je suis en train de développer une série que j'ai faite pour une fille qui s'appelle Juliette. 24, ça veut dire que c'était fait, donc la photo ici c'est 24 mm. Si je rajoute, je sais pas, on va dire quoi, lens, vous voyez, il me rajoute ici l'objectif avec lequel j'ai pris la photo. Vous pouvez, si vous dites ah non je voulais pas ça, vous cliquez là, vous avez un petit curseur et tout simplement vous effacez ce qui ne vous convient pas. Ce que vous pouvez toujours faire également, c'est taper des noms. Donc par exemple, ici si je mets test, il va me sauver, il va utiliser le job name, donc le nom de la tâche, plus systématiquement dans tous les fichiers, ce que je viens de taper. Ce qui peut être pratique si vous faites par exemple un mariage, vous voulez mettre mariage à la fin de chacun de vos fichiers, ou peu importe. Donc ça, c'est vraiment ce qui va rester à chaque fois que vous allez faire votre exportation pour cette tâche. Donc on va effacer ça. Moi je vais garder job name, clic, OK. Et en dessous ici, vous voyez format, donc j'ai job name, et en dessous job name, je peux taper le nom que je veux ici. Et en dessous, la dernière image, la dernière ligne vous montre le résultat final. Le process summary, c'est juste le résumé de tout ce qui est ici au-dessus. Donc là, pour l'instant, vous voyez le résumé du 1600 pour le web. Si je clique sur RGB Full, vous voyez, ça passe en RGB Full. Il me met, quand vous voyez dans la prochaine, Receipt RGB Full, and one more. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a 2 recettes qui sont actives, comme vous le voyez ici au-dessus, avec les 2 petits V qui sont là. Le batch, ça vous montre juste ce qui est dans la queue et ce qui est en train d'être fait. Donc ça veut dire que si, par exemple, imaginons vous voulez éditer une série de photos, vous avez 50, 60 photos, il faut le temps que l'ordinateur fasse l'export. Vous cliquez Process et vous allez voir ici dans votre queue toute la liste de vos fichiers qui sont en train d'être exportés. Voilà, on a fait, donc, et le point le plus important, c'est qu'une fois que vous avez bien choisi tout ce que vous voulez, pour lancer l'exportation, vous cliquez sur Process et là, automatiquement, paf, il va vous générer tous les fichiers que vous lui avez demandé. Voilà, on a fait le tour du menu exportation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo, j'y répondrai autant que possible.
On se retrouve très vite, sans doute la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se voit bientôt. Ciao!